Oui, bonjour cher aîné, comment allez-vous? Bonjour Clara, comment vas-tu? Oui, très bien, vous-même? Ça va très bien. Ah, Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Ouais, j'ai dit Ah, bonjour à tout le monde. ok. Bonjour à tous les intervenants. Mhm, Bonjour à tout le monde sur la plateforme. mhm, Ok, je vais rapidement là. Oui, Clara, aujourd'hui là, je vais m'adresser à André Sylvain Conan, mhm. qui toujours est en train d'insister, persister et même signer qu'il faut que le président Hassan Ouattara se retire de la scène politique. Et là, je vais interpeller tous nos militants, sympathisants et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et ceux qui aiment le président Hassan Ouattara. André Sylvain Conan, maintenant tu es un prostitué intellectuel, André Sylvain Conan. Parce que à chaque fois que tu viens sur le plateau de la NCI, tu insistes qu'il faut que le président Hassan Ouattara, dédié paix à son âme, et Gbagbo se retire. Mais vous, les soins intellectuels moribonds, vagabonds, minables, miséreux, mais vous pensez voyez, que le président Ouattara se retire, vous pensez voyez, que quand le président Ouattara, dédié, Gbagbo, vont à l'école, se battent, je ne suis pas d'accord avec la politique de Bédié et puis Gbagbo, hein, mais c'est selon ce raisonnement-là que je suis en train de parler ainsi. Ils se sont battus à un moment donné de leur vie pour arriver là où ils sont, même si ça a été de la mauvaise manière. Bako Bédié n'a pas dit au président Oufoué de se retirer pour qu'eux viennent faire la politique. C'est comme ça, vous endoctrinez la mémoire, l'intelligence de nos jeunes frères. Toi, André Sylvain Conan, mais pourquoi tu insistes toujours que le président Ouattara doit se retirer et tu vas même jusqu'à dire qu'en 2020, il avait dit qu'il se retirait et que s'il se présentait en 2025, et si par hasard, Tidjane Cham devait être candidat, qu'il se présenterait comme son fils, qu'il se retire minable, fils de bâtard. Tidjane Cham et Daouda Ouattara, le fils du président Ouattara, là, ils n'ont pas le même âge. C'est vrai que le président Ouattara est âgé. Il a 81 ans cette année. Mais Tidjane Cham, le premier fils du président Alassane Ouattara, là, il n'a pas encore 60 ans. Tidjane Cham, là, il doit avoir maintenant les 60 ans. David Ouattara, là, Daouda Ouattara, là, le premier fils de Ouattara, là, il n'a pas 60 ans. Le président Ouattara, nous, on va le... Et puis tu dis que le président Ouattara se retire. Et puis toi, pourquoi j'ai fait fils de bâtard? Ouattara se retire, et puis vous mettez qui? Bleu Goudet? Fils de chien que vous soyez. Tant que tu veux qu'on a, tu insistes toujours que le président Ouattara doit se retirer. Vous l'avez combattu. Il nous mordait. Quand il était dans l'opposition, là, pourquoi? Là, il aime dans la soleil. Ta mère! André Sylvain Conan. Fils de pute! Ta mère a pris ta grossesse là, dans les rues. Et puis au moins, il y a ce cabouano quoi. Fils de chien! André Sylvain Conan. Mais c'est pas toi. C'est le journaliste Arik Derasouba, le con là, qui te permet de dire n'importe quoi sur le président Ouattara. Qu'il n'a qu'à se retirer. Il a trop fait pour la Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait encore pour nous. Ce qu'il a donné au monde là, il n'a pas donné un tiers encore à la Côte d'Ivoire. Les paresseux que vous soyez. Fils de paresseux. Bande de paresseux. Toi, t'es un journaliste, toi. Nous montons. T'es tout, c'est comme la Berry, Banya Berry. Fanya Berry. Il a eu nous monter là, c'est quoi. Ouattara sera notre candidat en 2025. Si vous voulez là, allez-y chercher. Toi-même, André Sylvain, va aller chercher ton enfant. Tu vas venir le mettre comme candidat. Fils de chien. On parle d'une nation. On parle du bien-être des Ivoiriens. Ils nous montaient. Pourquoi tu ne parles pas de Ouattara? Pourquoi tu ne critiques pas Ouattara sur sa gestion, sur sa gouvernance? Ils nous montaient. Il fait froid. Venez tous s'asseoir sur la NCI que Ouattara doit se retirer. Si la honte, c'est ta mère a eu honte. C'est ta mère qui t'a mis au monde là. Avec honte.
c'est parce que c'est Ouattara lui-même qui n'a qu'à se retirer. C'est ta mère qui l'a mis en politique. C'est ton père qui l'a envoyé en politique. Bande de bâtards. On va tous rentrer en Côte d'Ivoire. Mais on va vous tous, on va vous visiter. En tant que premier, André Silva Kona, fils de chien. C'est toi qui as fait la promotion de Tidjane Tcham aujourd'hui, d'un coup de théisme que vous soyez. Tant que Silva Kona ne s'est pas supporté, le CNT, c'est parce que moi, je ne sais pas Ouattara. J'avais été Ouattara, Wallahi Bilatalaye. J'allais appliquer une dictature qui ne dit pas ce nom. J'allais faire un nettoyage systématique et personne ne l'a arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020? Ce n'est pas un coup d'État. Ils n'ont pas planifié sa mort. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de jeune homme qui a été tué. Le cas de corps d'un des ministres de Ouattara n'a pas été assassiné, n'a pas été calciné. Même ne serait-ce que ça. Cela a été l'une des raisons valables pour Ouattara, pour vous éliminer, vous tous. Qui n'a qu'à se retirer. Il a dit qu'en 2020 qu'il partait. Et quand il est en 2025, qu'est-ce qu'il a fait? De 2020 jusqu'à maintenant, il n'est pas en train de travailler. Et les travaux ne continuent pas. Minable. Misère morale que tu sois. Et avec ça, ça s'appelle journaliste. Tant que tu vas connaître. Les Libanais sont en train de maltraiter le document officiel de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Ils maltraitent Banya Beri, Fanya Beri. Tu as parlé de ça? Vous êtes tous des corrompus. C'est parce qu'aujourd'hui, Ouattara est en train de mettre le bouchon double pour combattre la corruption. C'est à cause de ça, vous, les fils de bâtards, vous voulez qu'ils partent. Tu savais ce que Patrick Achi faisait? Et quand chaque fois qu'il y avait les décisions, combien de fois tu n'as pas parlé sur le plateau de la NCI que tu ne mérites pas à être à la place de Patrick Achi, qui a fait à chaque fois qu'il est démis de son poste militaire. Et que vous avez vu qu'en politique, il y a un sentiment. On ne peut pas te royer plus que le roi. Je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui. Prochainement, je vais revenir dans un long métrage. Mais je suis avec toi jusqu'à la gare. Toi, Patrick, toi, André Silva, pour un fils de chien. Bonne journée, mon frère. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour ce que vous avez dit. Cela rend triste quand on voit, voilà un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Après les indépendances, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, fait tout pour construire une nation. Il met les éléments du développement en place. De 1960 jusqu'en 1993, date à laquelle il décède, la Côte d'Ivoire était un pays qui donnait envie. Quand il meurt, il est remplacé par Bédié, qui va briller par une médiocrité légendaire. Bédié, avec Thiam que vous avez connu, vont faire sombrer la Côte d'Ivoire au point où ils vont dire aux Ivoiriens d'aller cultiver des légumes devant leur chambre. De cette médiocrité, ils seront chassés par Guy Robert qui prend le pouvoir et qui, 9 mois plus tard, dans des conditions calamiteuses, avec l'appui de l'armée et des socialistes français, vont faire un coup d'État pour mettre Laurent Gbagbo au pouvoir. Laurent Gbagbo au pouvoir montre son vrai visage. Il crée les escadrons de la mort. Il met les Ivoiriens dans une pauvreté extrême au point que la Côte d'Ivoire devient un pays pauvre, extrêmement endetté, appelé PPTE. Après, de 2002, de 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril 2011, Laurent Gbagbo va soumettre les Ivoiriens à toute forme de crimes, d'exactions et d'actes impies. C'est dans ces conditions-là que le MPCI, qu'on va appeler plus tard les forces nouvelles, avec la résolution de l'ONU, vont casser la gueule à Laurent Gbagbo et le débusquer de son trou parce qu'il avait volé encore une fois de plus les élections qu'il ne voulait pas reconnaître en termes de résultats. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, de 1993
M. Bédié, M. Guy Robert, M. Gbagbo ont été les hommes les plus nuisibles, mais les plus médiocres que l'histoire du monde retiendra. André Sylvain Kona est un partisan du PDCI. Il se caractérise par son tribalisme ambiant. Et que cela n'est pas suffisant, il veut aujourd'hui s'essayer à la manipulation des masses. Comme si les Ivoiriens ont oublié ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'hier était et ce qu'elle vaut aujourd'hui. Toute cette Côte d'Ivoire de l'après Félix Houphouët-Boigny, de 1993 jusqu'au 11 avril 2011, prenez-moi cette Côte d'Ivoire-là, dites-moi, il y a eu quelle nouvelle route? Il y a eu quel nouveau pont? Il y a eu quel nouvel hôpital? Il y a eu quelle nouvelle université? Il y a eu quel village électrifié? Il y a eu quelle ville électrifiée? Il y a eu quoi en termes de développement humain? Zéro. Il y a eu quoi en termes de sécurité? On a connu les escadrons de la mort. On a connu les tueries de masse. On a connu les charniers. On a connu la chasse aux uns aux autres pour des délits de faciès. On a connu les périodes de désordre et de désastre. Aujourd'hui, parce que tout va bien, Alassane Ouattara venu au pouvoir le 11 avril 2011 assure la sécurité de tous les Ivoiriens. Construit des routes, construit des ponts, construit des universités. On veut venir nous dire, il a beaucoup travaillé, mais nous voulons le remplacer par des médiocres. Nous voulons le remplacer par des gens qui ne font rien. On sait qu'ils ne font rien, mais puisqu'ils sont baoulés, ils sont de notre ethnie, vous les Djoula, vous ne méritez pas d'être au pouvoir. Parce que derrière toute cette idée-là, vous les hommes du Nord, ça ne fait pas bon que vous soyez au pouvoir. Donc vous avez trop duré, quittez. Parce qu'il faut qu'on dise les choses. J'ai toujours dit que dans une parole, c'est ce qu'on ne veut pas dire qui est la réalité de la parole. Donc il faut dire les choses clairement pour que les gens comprennent bien. C'est d'abord ça qu'André Sylvain Kona vous dit. Deuxième chose, il vous dit que vous les Ivoiriens, même Mouton est mieux que vous. Parce que quelqu'un qui me demande, depuis 1960, il n'y avait pas de route pour aller dans mon village. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de dispensaires, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'électricité dans mon village. On me dit que celui qui est en train de faire ce travail, parce que qui a déjà fait. Alors que moi, mon village est en train d'attendre l'électricité, on me dit non, non, non. Il faut laisser ça comme ça. Il faut rester dans le sous-développement, dans la médiocrité. Il faut laisser les MENA vont venir s'installer. Là, comme ça, là. Moi, André Sylvain Kona, je vais bien vivre parce que je n'ai pas confiance en moi-même. Je ne suis pas capable d'écrire un article pour conscientiser les masses. Je ne suis pas capable de m'assumer idéologiquement. Je suis un journaliste de caniveau et donc il faut que je me baisse la culotte, je baisse ma culotte pour faire la réflexion dans le bas astral pour essayer de convaincre et de dire quelque chose qui peut plaire aux oreilles. Mais alors que mon intention, je n'ai jamais demandé, moi, André Sylvain Kona, à M. Bédié de prendre sa retraite. Je n'ai jamais demandé à Laurent Gbagbo qui m'a donné sa réponse. Laurent Gbagbo m'a dit quand il revenait de Bruxelles que lui, il n'y a pas un garçon sur cette terre qui va lui dire de prendre sa retraite politique. Mais je peux le demander à Alassane Ouattara parce que lui n'est pas suffisamment ivoirien. Et donc, voyez-vous, il ne mérite même pas d'être là. Et c'est pourquoi je peux lui demander. Mais je ne suis pas garçon pour aller répéter la même chose devant Bédié, Gbagbo. Parce que l'avantage du moment fait que Bédié est mort, je peux utiliser cet argument. Mais je n'aurai pas le courage d'aller m'arrêter devant Gbagbo pour lui dire « Gbagbo, il faut prendre ta retraite ». C'est Alassane Ouattara qui pardonne ça. André Sylvain Kona, on sait comment Alassane Ouattara a été traité jusqu'à il allait créer son RDR. Quand je dis créer, je saute très vite. Ce n'est pas lui qui a créé le RDR. Il n'y a pas sa signature, c'est Jenny Covenant qui a créé. Mais je suis en train de... Celui qui a donné vie au RDR pour en faire une puissance, là, c'est Alassane Draman Ouattara. Et donc là, la carte de militant d'Alassane Ouattara, de RDR, là, il faut aller prendre. Comme c'est toi, ton papa, qui a payé ça pour Alassane Ouattara, on va enlever Alassane Ouattara dans RDR d'abord. Et puis on va lui demander de démissionner de la politique ivoirienne. On ne va pas lui demander d'arrêter. Hein. Il ne va pas quitter. Hein. On va lui dire ce qu'il avait fait là, on va retourner dans le temps. Tout ce qu'il a eu à faire depuis 1993 là, on va effacer l'histoire d'Alassane Ouattara. Là comme ça là, il n'aura jamais été. Bande d'hypocrites, mécréants, impies, philistins, pharisiens que tu sois, André Sylvain Kona. Mais nous on t'attend sur le terrain des arguments. On t'attend et on va te démonter méthodiquement. On va te démystifier à la face du monde pour montrer que tu es un esbroufeur. Tu es un farceur.
tu es une poubelle. Et tu es quelqu'un qui ne s'assume pas. Parce qu'un vrai garçon comme moi, éclaireur pro-vérité, je te l'ai déjà dit, je t'ai dit clairement, si tu es un garçon, même sur ta page, allons à un débat sur ta propre page, mais tu as toujours fui. Mais ma proposition tient toujours, quel que soit le lieu, je suis preneur. Et ça, tout le monde le sait. Mais tu as toujours fui. Ça, c'est un. De deux, comme c'est toi qui as créé le RHDP là, il faut aller, tu vas aller tirer toi-même Alassane Ouattara, tu vas l'enlever. Là, quand c'est comme ça, là, tu vas devenir le tueur du lion. En réalité, là, tout ce que vous voulez, c'est comment dire des mots intéressants pour que la colère publique se mette contre le président Ouattara, pour le traiter injustement de ce qui n'est pas. Mais ce que vous oubliez là, nous les partisans silencieux du docteur président Ouattara, moi je t'ai répondu hier, quand j'ai vu ta publication là, j'ai fait une publication hier très tard quand je suis revenu du boulot pour te dire que le petit Joe Biden de l'Afrique de l'Ouest là, il ne va pas se laisser distraire. Vous m'excusez. Le Joe Biden de l'Afrique de l'Ouest ne se laissera pas distraire. Et donc, Alassane Ouattara, en 2025, si vous allez sur ma page, j'ai fait une publication hier, qui était ma dernière publication avant ce direct-là. J'ai dit qu'en 2025, là, un coup KO au premier tour avec 90% en faveur de notre guide bâtisseur suprême. Voilà, c'est de ça qu'il est question. On va mater votre bêtise intellectuelle. Et ça, à tous les niveaux. On en a les capacités, on en a la volonté. Et s'il y a des plus aguerris que toi, qu'on a pu démonter, c'est pas toi, un merdier ambulant, André Sylvain Kona, qu'on va laisser. Et ça, c'était pour aujourd'hui. Mais le combat continue. Et je dis merci au B52.